Eh bien, bonjour à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour d'expérience sur peut-être ce qu'il faut ne pas faire quand on veut faire de la soudure sur de la carte électronique. Et puis ce que j'ai appris, voilà, parce que je ne suis pas un expert en soudure de composants électroniques. J'ai dans ma carrière eu affaire à des cartes électroniques où j'ai changé quelques composants, mais là c'est très spécifique. Donc pour rappel, j'ai dû changer plusieurs MOSFET sur la carte de mon onduleur Sofar Solar qui a claqué. Et voilà, et j'ai eu vraiment des difficultés et voilà, je voudrais partager avec vous, si vous êtes comme moi un oops en soudure et que vous voulez vous lancer dans une réparation comme ça, c'est faisable, c'est abordable. Sauf que il faut pas faire les erreurs que j'ai fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis vous dire les merdes qui me sont arrivées. Et puis vous dire peut-être vous donner des conseils même si j'y connais rien, mais en tout cas c'est ce que j'ai découvert ou ce que j'ai appris, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, la base en fait, la base c'est déjà de se munir d'un vrai fer à souder, mais un fer qui tabasse. Parce que j'ai un fer que je me suis servi pas mal quand j'avais l'entreprise Le Brûlant. C'est un petit fer comme ça avec une embase comme ça qui monte à 450 degrés, 430 degrés, je sais plus. Mais en fait, le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas assez puissant pour dessouder et souder des composants avec une grosse masse thermique. Puisque les MOSFET, finalement, par rapport à certains composants, c'est assez gros. Et puis là, ils sont traversants, donc il faut vraiment chauffer très fort. Et ça, eh bien, ce n'est pas du tout assez puissant. Donc, première erreur que j'ai fait, c'est de vouloir essayer de dessouder les composants avec ça. Et avec ça, vous faites des pâtés, vous cramez la carte, vous cramez les alentours, mais vous n'arrivez pas à dessouder. Donc ça, on oublie, c'est de la merde, c'est pas la peine. Ça va bien pour des fils à étamer et puis à faire deux épissures, puis peut-être une petite résistance de merde, mais ça va pas du tout pour faire de l'électronique de puissance. Donc on oublie ça, même si c'est pas un mauvais fer à souder, mais c'est pas adapté en fait à l'utilisation. Voilà. Ensuite, il faut acheter de la pâte comme ça, de la pâte à étamer en fait, pour la panne. Ça, vous en mettez vous plongez votre panne dedans. C'est une pâte grise, ça se met à fumer et ça étame bien votre panne de fer et ça va tout de suite mieux. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est des trucs qu'on trouve sur Ali à pas cher. Ensuite, la tresse à dessouder, finalement, j'ai pas eu à m'en servir. Malgré tout, je l'ai maintenant. Et je me dis que c'est pas perdu. Parce que ouais, ça se garde. Dans 100 ans, ça sera encore là. Un truc important à acheter, c'est ça. C'est une pompe à dessouder. Le principe, c'est simple, hein. On appuie. On vient mettre l'embout qui est ici contre la soudure. On chauffe bien. Et quand on appuie sur le bouton, il y a un phénomène de succion. Et l'étain part à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal. Donc celle-là, elle est fournie avec plusieurs embouts. Parce que évidemment, comme on approche l'embout qui est ici, au plus près du fer à souder, quand on vient dessouder, eh bien il va cramer. Puis on voit déjà que là il est usé. Donc celui-là il est fourni avec plusieurs embouts, c'est pas trop mal. Ensuite pour l'étain, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Je suis pas assez un spécialiste. Alors il y a plusieurs gammes d'étain, il y a plusieurs finesses aussi. Prenez pas du trop gros, parce que le trop gros, le problème qu'il a, c'est à fondre. Plus il est gros, plus il est dur à fondre. Voilà. Donc là c'est du diamètre 1 mm. Je pense que c'est pas mal. Avec le fer que je vais vous montrer, j'ai eu ça. Je ne l'ai pas testé. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ils vous fournissent de l'étain. Alors, à voir. Ensuite, il faut absolument acheter du flux. Ça, c'est du flux. Ça vous rappelle rien, ça? Le bout de l'aiguille. Ça, c'est quand tu fais des bisous quand tu es gamin avec ta copine et que il se passe rien. Puis tu repars chez toi. Puis il s'est rien passé. Une pointe d'humour, ça n'a jamais fait de mal, hein, pour ceux qui ont compris. Ensuite, il faut vraiment acheter un bon fer à souder.
Donc, j'en ai trouvé un qui est vraiment bien et j'ai pu vérifier la puissance en fait qui développe. Et effectivement, c'est bien un fer qui fait 200 watts de puissance électrique. Parce que j'ai une prise connectée qui mesure la puissance et celui-là fait bien 200 watts. Alors, j'en ai discuté pas mal avec un garçon très gentil du Discord. C'est encore lui, c'est Vanet. Il me disait il faut au moins un 80 watts. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lui, il conseille à minima de prendre un fer qui consomme à minima 80 watts de puissance et qui a de la masse thermique. Alors la masse thermique, elle va se trouver dans quoi? Dans le corps de chauffe et puis dans les pannes qui sont ici. Vous voyez les pannes, il y en a plusieurs là. Je vais vous en parler. Elles sont assez lourdes les pannes et c'est vrai que ça fait une masse thermique, ce qui fait que eh bien, la chaleur elle reste bien au bout du fer et du coup elle est très très bien conduite au bout de la panne. C'est très important parce que ça va vous aider à vraiment souder et dessouder et que la chaleur parte dans l'étain et c'est primordial parce que c'est pour ça que je me suis fait chier dès le départ. En fait j'ai fait de la merde. Si j'avais su tout ça, voilà. Mais ça me fait chier parce que j'espère que l'onduleur va repartir. Mais j'ai pas fait du boulot très très propre, je suis pas très fier de moi. Et j'ai même fait une carabistouille, je vais vous en parler. Donc prenez un fer qui tabasse. Donc celui-là c'est un fer électronique avec un affichage, il affiche la température, mais surtout c'est qu'il a une putain de puissance, voilà, 200 watts. Donc ça va bien. Ensuite, pour dessouder des MOSFET, là je parle du cas de MOSFET. Le MOSFET, le problème qu'il a, c'est que c'est un composant avec 3 pattes. Vous voyez, 3 pattes. Mais le problème qu'il y a, c'est que les 3 pattes, elles sont soudées en même temps. Donc, il va falloir les dessouder les 3 en même temps. Parce que si vous en dessoudez qu'une, bah, vous êtes obligé de couper les pattes une par une à la pince. Après, tirer ça avec une pince qui va bien. Bref, c'est pas pratique. Mais putain, si j'avais su ça avant, regardez. La largeur de la panne, je vais vous montrer. La largeur de la panne, vous voyez, elle prend les 3 pattes en même temps. Et là, mais une fois que j'ai découvert ça, putain, mais ça allait beaucoup mieux. En fait, j'appuyais fortement, la température montait et tout de suite, tac, ça a dessoudé. J'ai pu facilement enfiler, je vais dire, le MOSFET à l'intérieur des logements. Et si j'avais fait ça au démontage, parce qu'au démontage, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces pannes pointues là. Mais ça va pas du tout, j'arrivais pas à les choper les 3 en même temps, c'était galère. Et je suis vraiment idiot quoi. Donc voilà, vous faites pas chier, vous prenez, vous voyez là, la soudure, vous prenez les 3 en même temps, vous appuyez fortement, vous attendez quelques secondes, bam, ça part tout seul. Vous soulevez la plaque là, vous la calez avec un calou et vous tirez par derrière, enfin vous démerdez. Bon après il faut avoir 4 mains quoi, c'est ça le problème. Et vous allez mieux y arriver. Bref, surtout utilisez une grosse panne et un gros fer à souder. Même si ça a l'air tout petit, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, si vous voulez faire de la soudure, alors ça moi je l'avais acheté pareil pour l'entreprise, c'est une lampe comme ça avec anneau et une loupe. Parce que j'arrive à un âge où, bah voilà, je vois plus rien. J'ai mes lunettes maintenant, mais il ne faut pas que des lunettes, hein, il faut une loupe. Donc avec une loupe, ça aide vraiment. Vous voyez, je filme là et sans la loupe, hein, vous voyez la diff, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est pas trop cher non plus ce genre de truc. Hein. Les loupes comme ça, sur pied là, avec des pinces comme ça. En plus, quand vous avez un peu de boulot de soudure à faire. Alors évidemment, ça coûte un peu de thunes, mais quand on bricole, ben voilà, on s'équipe et chacun ses délires. Ah, je voulais vous montrer aussi un truc. J'ai trouvé un petit coffret comme ça chez Action, qui est très valable. Et chez Action, il y a 2-3 coffrets comme ça. Quand on fait c'est du tournevis de précision, on va dire. Eh bien, ça vaut que dalle. Et pour démonter des tout petits trucs et tout, je trouve ça vraiment pratique. Et franchement, très valable. Et moi, j'aime l'outillage. Et là, bah, je suis quand même agréablement surpris. Voilà. Donc, j'ai ressoudé mes 3 MOSFET. Mais,
j'ai fait de la merde, pour vous dire. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Oui, si on y voit ici. Ici, là, il y a une résistance, elle a disparu dans la bataille. Je sais pas où elle est partie. Je comprends pas. En fait, j'en sais rien. C'est une toute petite résistance de 0,1C qui fait 10 kΩ et 1,6 mm. Donc, c'est pareil, ça a des références bien précises, des tailles bien. Vous pouvez taper vous pouvez avoir la bonne résistance, mais pas la bonne taille. Donc, il faut chercher. Et Vanet, c'est lui qui m'a aidé. Parce que voilà, après, faut s'y connaître. Puis, le problème, c'est quand on s'y connaît pas, on risque d'acheter un truc et c'est pas le bon. Donc, voilà, il m'a encore bien aidé. Heureusement qu'il était là. Et tout ça, une fois de plus, je vous le dis et je vous le répète, c'est grâce à Discord. Voilà. Parce que des mecs comme ça, on les trouve sur Discord. Et oui. On les trouve pas au coin de la rue ou chez le boulanger. Hein, parce que non, il n'y en a pas. Ni chez Dédé au Petit Blanc le matin. Non, c'est sur Discord. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur quelques conseils à vous donner. Ensuite, si, peut-être ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment un bon conseil. Je crois pas. Normalement, il faut de l'alcool isopropylique pour nettoyer le flux. Quand on met du flux, en fait. Ça, par contre, le flux, ça aide vachement. Hein. Le produit, là. Ça, là, avec l'aiguille. Ça aide vachement. Vous en foutez partout. Vous foutez votre panne dessus, là. Et c'est vrai que la soudure, elle va uniquement là où elle doit aller. Ça aide vachement. Et puis donc, pour nettoyer le flux, eh bien, il faut des cotons-tiges. Et donc, moi, j'ai pris du dissolvant au FI. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée le dissolvant. Normalement, ouais, je vous dis, il faut de l'alcool isopropylique. Bah, ça fait le taf quand même. Hein, c'est beaucoup, c'est quasiment plus gras. J'ai pas fini de nettoyer, mais voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de remplacer celle-là, c'est de retrouver une résistance 0,1C là de 10 kΩ qui est ici. Donc ça, c'est des composants de surface. Hein, ils sont pas traversants. Donc normalement, je devrais y arriver avec une pince à épiler. Ouais, il faut quand même être minutieux. Mais après, pour le reste, bon, les soudures, c'est vrai que c'est pas les plus belles que vous aurez vues. Hein, les spécialistes vont se foutre de ma gueule. Mais je m'en fous. Et voilà, chacun, hein, je vous connais maintenant. Donc je vais le redémarrer. Et une fois que j'aurai reçu ma petite résistance, là, puis j'espère que ça ira bien, puis qu'il n'y aura rien d'autre de cramé. Mais comme on dit, hein, on verra bien. Qui vivra verra, mais au moins j'aurai tenté. Et puis encore une fois, j'aurai appris 2-3 trucs à faire, à pas faire. Et voilà, c'est toujours ça de prix. Le jour où j'aurai à refaire ce genre de manip, eh bien, j'aurai acquis un peu plus d'expérience qu'aujourd'hui. On est toujours meilleur le lendemain. On en sait toujours plus. Donc, j'espère que ça ira. Mes petits photons, voilà pour les conseils. J'espère que ça pourra vous aider si jamais vous êtes en galère et que vous arriverez mieux que moi à faire vos réparations électroniques. Allez, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut.